Heureux, c'est le roi Soleil, le grand esprit Soleil, que de grands événements arriveraient à partir de 1993 et qu'il y aurait beaucoup de sang versé dans les années 40. Eh bien, je voudrais que vous sachiez que ces événements sont arrivés dans les années 40, la guerre 39-45, mais il lui dira qu'après les années 93 commencera une période irréversible de troubles dans le monde qui aboutiront à l'abandon total de toute organisation sociale, vers la guerre la plus affreuse que l'humanité n'ait connue. Et ça a été révélé à Aleister Crowley, qui se déclarera le plus grand maçon au monde. Le groupe Rockefeller auront un grand party en 1999, je vous en ai parlé tantôt, et cette société s'appelle The Millennium Society. Les résultats de tout ce globalisme de notre société, c'est qu'il y a un plan des Illuminati, et ce plan se fait à travers un réseau d'hommes, à travers les gouvernements, les religions, la politique, et nous sommes tenus en échec par le système monétaire. Attendez-vous que les impôts vont encore augmenter, parce que les gouvernements sont encore obligés de faire des coupures, parce que les gouvernements sont obligés de prendre leur argent dans des banques privées, anticonstitutionnelles. Les banques privées prennent leur argent nulle part, le prêtent à nos gouvernements, et vous et moi sommes obligés de le remettre avec des intérêts à partir des contrats qu'ils ont créés sans votre permission. Parce que selon la Magna Carta, selon le British Common Law et selon la Constitution canadienne, quand vous entrez en contrat avec quelqu'un, vous devez en connaître tous les alinéas de ce contrat. Vous n'avez pas signé en pleine connaissance de cause. Et nous sommes pris à remettre des dettes immenses. Et quand nous arriverons en l'an 2005, si vous étiez encore là, où l'argent que l'on prendra des contribuables, leur laissant uniquement le dollar nécessaire pour s'acheter du lait et du pain, parce qu'on aura besoin à ce moment-là, par l'accumulation de la dette, l'ensemble total de vos revenus, et ces revenus ne suffiront plus à payer les intérêts, eh bien, quand on arrivera à ce point-là, ce sera évidemment impossible de continuer à fonctionner. Le pire que nous pouvons aller, c'est l'an 2005, selon les mathématiques, les meilleurs comptables. Mais je voudrais que vous sachiez qu'eux n'attendront pas jusqu'à ce moment-là. Il y a un contrat qui se signe à tous les 10 ans avec les banques. Et cette année, le contrat a été signé en 1992 pour 5 ans. Ajoutez 92 plus 5, ça donne 1997. Et j'ai, moi, ces documents que nous vous mettrons dans la cassette. Ce qui veut dire qu'il y a un plan et qu'il y a un réseau pour exécuter ces plans. La participation, par exemple, tripartite de l'islam, des Juifs et des chrétiens à Jérusalem sous l'auspice du faux sionisme international. En 1994, David Rockefeller déclare qu'il y a une fenêtre d'opportunité pour l'Union internationale, mais que des forces sont déjà à l'œuvre pour la destruction de cette unité. Et ce sont les avocats des ethnies nationales. Qui sont les avocats de l'ethnie nationale? Eh bien, j'espère que vous et moi sommes ces avocats, que vous croyez encore que le Canada est un pays qui doit être respecté avec sa constitution et sa politique. N'ayez pas peur d'aller vous acheter des constitutions canadiennes. Il n'y a jamais eu quelque chose d'aussi bien fait que la constitution canadienne. Et si vous étudiez la constitution canadienne, vous n'aurez au plus aucun intérêt à ce qu'on se sépare. Parce que le problème n'a jamais été un problème linguistique ou culturel, c'est un problème monétaire. J'ai, moi, rencontré personnellement M. Lucien Bouchard, et je lui ai demandé si c'était un problème culturel ou économique. Et Luc Gagné, qui est là, était avec moi, et il me dira lui-même que c'est un problème économique. Il faudrait que vous sachiez que le Canada a dans la Constitution la possibilité de se pourvoir de tous les argents que nous avons besoin. C'est sa responsabilité. Alors, ces avocats-là, ce sont nous.
Maintenant, si vous allez dans Apocalypse 13 au verset 17, vous aurez la confirmation de cela, parce que ces hommes qui savent que ceux qui attaquent le mouvement de globalisme sont ceux qui ont la lumière. Mais ils ont préparé des plans pour vous et pour moi, et les plans sont les suivants. Apocalypse 13, le verset 7 nous dit, « Il lui fut donné de faire la guerre aux saints. » Et là, il y a une virgule. Il est marqué « et de les vaincre ». Cela veut dire que les croyants, durant cette période où le gouvernement mondial prendra autorité sur toute langue, toute tribu, toute nation, tel que vous le trouverez dans Daniel 7 au verset 23, eh bien, lorsque ce gouvernement arrivera au pouvoir, les gens qui seront là seront vaincus et seront mis à mort. Mais je vais vous montrer tantôt comment ne pas être mis à mort et comment ne pas être vaincu. Je vous prie de rester avec moi encore pour quelques heures. Enfin, aux États-Unis, les forces de l'armée sont remises aux Nations unies. Les forces des réserves militaires sont remises aux États-Unis. Et je vous l'ai dit tantôt, on a créé des camps de concentration afin de amener les défecteurs. Les défecteurs, ce sont tous ceux-là qui ne voudront pas se conformer pour être reprogrammés et être mis à mort s'ils sont non programmables. Madame Reno a demandé au Congrès américain qu'on lui donne 2500 soldats ou 2500 commandos spécialisés pour sa protection personnelle et puis pour exécuter ses ordres. Madame Reno est en charge du département de la justice. C'est elle qui a permis que la branche davidienne soit exécutée. La plupart d'entre vous croyez que David Koresh a arbitrairement mis feu au complexe en tuant 17 enfants et 85 personnes. Vous vous trompez, mes amis. C'est l'armée américaine qui, avec ses bulldozers, a fait rentrer du gaz, du Népal à l'intérieur de la bâtisse et qu'ils ont mis eux-mêmes le feu. Il y avait sur le toit de cette bâtisse des hommes qui étaient les bodyguards d'un homme qui s'appelle Bill Clinton. Ils ont été tués dans l'avion, ces deux hommes-là, faisant croire qu'ils ont été tués par la branche davidienne à l'intérieur parce qu'ils en savaient trop sur le passé de M. Clinton. Maintenant, écoutez bien ceci. Le KGB, le 4 juillet 1994, le KGB et le FBI américain se sont fait un party et sont devenus une seule et même organisation. Si ça ne vous fait pas sursauter, c'est parce que là, vous avez perdu les notions de nationalité. Vous avez perdu les notions de morale. Vous avez perdu les notions d'un peuple qui pensait, qui pensait selon la parole de Dieu. Parce que les États-Unis d'Amérique étaient un peuple choisi pour faire connaître la parole de Dieu, et ce peuple s'est prostitué. Un homme du nom de Sergio Stapashin déclarera ceci. Il déclara que maintenant, les agents du FBI se promènent librement dans les cachettes du FBI et que le FBI, que le KGB en fait autant aux États-Unis. Pourquoi? Parce que, dit-il, nous avons maintenant des buts en commun et nous sommes, dit-il, animés par des mêmes objectifs. Et vous trouverez cela presque mot à mot dans Apocalypse 17, le verset 13, où il vous est dit, « Ils ont un même dessein et ils donnent leur puissance et leur autorité à la bête. » Ce qui est important, c'est qu'ils ont un même dessein. Ils ont un même esprit, et c'est un esprit universel. Il existe maintenant aux États-Unis un super ordinateur qui s'appelle le nouveau B666. C'est un programme de contrôle humain par toutes les forces policières américaines. Et il a un nom particulier. Son nom, c'est Lucid. Lucid vient du mot Lucifer.
Et il possède dans cet ordinateur une carte biométrique universelle. Et dans cette carte biométrique apparaîtra votre ADN, vos empreintes digitales, l'empreinte de vos orteils. L'iris sera pris en photographie. Tout sera là. Et sur ce programme, il y a de la place pour 2000 pages d'informations sur votre cas. Les hommes sont malades spirituellement. Ils ne sont pas connectés à la réalité globale. Alors, je voudrais partager avec vous un certain nombre de critères pour vous démontrer, hold it, que la Babylone dont il est question dans Apocalypse 17 s'appelle aujourd'hui les États-Unis d'Amérique. Et que la ville dont il est question dans la parole de Dieu s'appelle New York. Et qu'elle sera détruite dans 1 heure. Voici un certain nombre de critères. Dans Apocalypse 17, au verset 18, il est dit ceci. Babylone sera une grande ville à la fin des temps. Et la femme que tu as vue, c'est-à-dire cette institution, cette entité, c'est la grande ville qui a la royauté sur les rois de la terre. Je voudrais que vous sachiez que la bâtisse des Nations Unies est à New York. Il n'existe aucune ville au monde qui a en sa possession la royauté des rois de la terre que la bâtisse des Nations Unies qui est à New York. Un autre critère. Babylone aura un grand port de mer. Et tous les pilotes, tous ceux qui naviguent vers ce lieu, les marins et tous ceux qui exploitent la mer, se tenaient éloignés. Croyez-vous qu'en Irak, il y a une mer dans le désert? Est-ce que vous savez que New York est bâti sur le bord de l'océan Atlantique? Ce ne sont que quelques critères. Il y en a tout près de 100. Nous allons en partager 10 ou 12. Le troisième critère. Babylone sera un centre économique et commercial du monde et que les marchands de la terre se sont enrichis par la puissance de son luxe. Il n'y a aucune ville au monde où il y a autant de luxe que New York. Il n'y a aucun pays au monde où il y a autant de richesses qu'aux États-Unis. Apocalypse 18, 3. Apocalypse 18, 19 nous dit la grande ville où se sont enrichis par son opulence tous ceux qui ont des navires sur la mer. En une seule heure, elle a été détruite. Je voudrais que vous sachiez que les Russes possèdent 42 sous-marins nucléaires silencieux. Et sur chacun de ces navires, il y a 200 ogives nucléaires à 4 têtes, prêtes à partir et à détruire les principales villes américaines. Ces navires sont sous l'eau actuellement et les États-Unis sont incapables de les repérer à cause d'une technologie spéciale pour empêcher leur apparition sur les radars. Et ça, ce sont des experts de l'aviation qui les révèlent. Je les ai quelque part dans ces livres. Il est facile de s'approcher à 100 000 des côtes américaines durant la nuit, faire surface, et avec les ondes par satellite, de lancer quelques petites bombes sur les principales villes américaines, détruire les camps militaires, et dans 1 heure, Babylone est détruite. Ce n'était pas une expression biblique pour le temps de Nabuchodonosor. Il n'existait à l'époque aucune forme d'empire militaire capable de détruire presque un monde dans 1 heure. Ces versets sont pour notre temps. 4e critère, Babylone est un pays avec de grands fleuves. Voici ce que la Bible nous dit. Nation puissante et qui écrase tout et dont le pays est coupé par des fleuves. Il n'existe aucune nation qui a des fleuves comme aux États-Unis et qui est aussi puissante et qui est capable de tout écraser. Vous avez vu ce que M. George Bush a fait avec la guerre du Golfe. Il y en avait des tanks dans le désert. Je vous assure que les tanks,
que M. Saddam Hussein possède, ils sont nombreux. Mais dans un rien de temps, on les a détruits. On n'a eu quelques incidences, quelques morts, c'est tout. Des armées d'acier qui s'avancent avec des équipements électroniques, avec quelques hommes qui sont tués seulement. Jamais cela a pu se produire dans l'humanité, et c'est les États-Unis d'Amérique qui possèdent ces choses. Un cinquième critère. Babylone est près des océans. Toi qui habites près des grandes eaux. Jérémie 51, 13. Est-ce que l'Irak est près des grandes eaux? Près des grands sables? Sixième critère. Babylone est un peuple multi-ethnique contre les gens de toute espèce qui sont au milieu d'elle. D'elle quoi? Mais de Babylone. Vous pensez que les États-Unis sont faits uniquement d'Anglais, d'Angleterre? Mais les États-Unis, c'est un pays entièrement cosmopolitain. Et quelqu'un me dira, oui, mais c'est la naissance de l'ancien Empire romain. Et je peux certainement être d'accord avec cela. 87% des habitants des États-Unis viennent de la vieille Europe. Qu'était la vieille Europe? L'ancien Empire romain. Septième critère. Babylone a une nation mère qui demeure de sa naissance à sa mort. Votre mère, l'Angleterre, est couverte de confusion. Celle qui vous a enfanté rougit de honte. Qui a enfanté les États-Unis? L'Angleterre, le lion, qui eut des lionceaux, qui s'appelle le Canada, les États-Unis d'Amérique, la Nouvelle-Zélande et l'Australie. La mère de Babylone a comme symbole le lion. Ils rugissent ensemble comme des lions, et ils pousseront des cris comme des lionceaux. Jérémie 51, 38. Ça va? 9. Le neuvième critère. Les dirigeants de Babylone ont recours à l'astrologie et aux sciences occultes pour être guidés. Tu t'es fatigué de force de consulter, à force de consulter. Qu'ils se lèvent donc ceux qui te sauvent, ceux qui observent les astres, qui annoncent d'après les nouvelles lunes ce qui doit arriver. Isaïe 47, verset 13. Est-ce que vous savez qu'à la bâtisse des Nations Unies, au dernier étage, il y a une chambre, et dans cette chambre, il y a 10 sièges. Est-ce que vous savez que le Club de Rome a divisé le monde en 10 biorégions? Est-ce que vous savez que l'ancienne Atlantide était composée de 10 biorégions? Est-ce que vous savez que l'Atlantide avait la même philosophie que les globalistes aujourd'hui, dont les racines sont les mêmes, Lucifer? Est-ce que vous savez qu'il existe dans cette chambre aux Nations Unies un œil qui voit tout? Il existe un hôtel où ces gens entreront en communication avec leur Dieu, qui est le Dieu Baal, le Dieu entièrement païen. Et voilà, ces personnes, tous les présidents américains, incluant Kennedy, ont consulté des astrologues. Jane Dixon se vante. Moi, j'ai vu Jane Dixon en personne. Je ne dis pas que je l'ai connue personnellement, mais je l'ai vue à 2 reprises dans des conférences où j'allais aux États-Unis, bien cotées, des belles conférences, mais on ne distingue pas entre ce qui est subtil, ce qui est concret, entre le bien et le mal, parce qu'on se fout de la parole de Dieu dans ces endroits très professionnels de cheminement. Eh bien, Jane Dixon se vante d'avoir été consultée par la plupart des présidents américains depuis Kennedy, depuis M. Truman, jusqu'à aujourd'hui. Je ne m'embarquerai pas pour vous parler des alliances de M. Truman avec ce monde qu'on appelle le monde des extraterrestres, qui n'est qu'un monde d'esprit, si vous voulez, démoniaque. Je
Pour ceux qui croient qu'ils viennent d'autres planètes, rectifiez votre tir. Ils ont toujours été là. Ils étaient là au début de la création. Ils l'ont été du temps de Noé. Et il en est de même que maintenant. Ce sont eux qui ont porté la sorcellerie dans le monde. Ce sont eux qui ont eu des relations sexuelles avec les femmes de l'époque, qui ont engendré des géants et que nous retrouvons dans la mythologie grecque. Sachez que la parole de Dieu est parfaitement correcte là-dessus. Vous lisez 6, les versets 1 à 6, et vous le trouverez dans Jude 6 et 7. Et s'il y en a qui cherchent vraiment à connaître comment était le monde à l'époque, allez dans les librairies, allez vous acheter un livre qui s'appelle le livre d'Enoch. Et vous retrouverez dans le livre d'Enoch, vous trouverez des versets qui sont tout à fait conformes à la parole de Dieu. Je ne vous dis pas que c'est un livre inspiré. C'était le livre le plus populaire du temps de Jésus. Mais vous verrez qu'il n'y a rien qui n'est pas cohérent avec la parole de Dieu dedans. Nous sommes rendus à 9. Bon, nous sommes rendus à 10. Il y a un deuxième. Il cria d'une voix forte, disant, elle est tombée, Babylone la grande, elle est devenue une habitation de démons, un repère de tout esprit impur. Les États-Unis d'Amérique sont remplis du nouvel âge. Partout dans les hôtels, les fins de semaine, des gens se rassemblent. Il y a des millions de personnes qui ont donné leur vie à des mouvements quelconques qui leur apprennent qu'ils sont des dieux, que nous sommes le fruit de l'évolution, et que par la méditation, ils vont, par l'élimination, devenir des dieux, qu'ils vont changer, qu'ils vont faire venir des esprits sur terre et qu'ils vont changer l'homme d'aujourd'hui pour faire un nouvel homme. Le critère numéro 10, Babylone aura comme symbole l'aigle et construira son nid dans le ciel. Daniel 7,4. Le premier était semblable à un lion et avait des ailes d'aigle. Quand Babylone s'élèverait jusqu'aux cieux, quand elle rendrait inaccessibles ses hautes forteresses. Jérémie 51, 3. Il s'agit ici des satellites placés dans l'espace, qui sont là et qui observent tout sur la planète Terre. Et Babylone a placé son nid jusque dans les cieux, très haut dans les cieux, même sur d'autres planètes. Mais Babylone sera projetée sur terre. Le signe que vous voyez là, c'est l'aigle. L'aile de gauche a 32 plumes. Ce sont les 32 premiers degrés de la franc-maçonnerie, alors que l'aigle de droite en a 33. Ce sont les derniers degrés de la franc-maçonnerie qui contient 33 degrés. En dessous, ce sont les 9 sages. La queue est composée de 9 plumes qui sont les 9 sages qui pensent et qui dirigent la direction du gouvernement mondial. Et il y a beaucoup d'autres informations. Je n'ai pas le temps ce soir de vous donner cela. Mais tout ceci du symbolisme qui, sous nos yeux, depuis 1932, avec le New Deal qui nous appauvrit d'une année à l'autre, et ils ont placé leur symbole en pleine face. Et trop stupide, nous, on échange cet argent-là. Ah, c'est de l'argent américain, hein? Elle vaut cher, hein? Et nous sommes prisonniers de ce monde qui a été plus vigilant que nous. Nous nous sommes contentés d'enseigner le salut, on a oublié le reste. Nous n'avions qu'à prendre Romains et Galates, puis jeter le reste de la parole. Le critère numéro 11, Babylone aura un ennemi majeur au nord. Jérémie 53, car une nation monte contre elle du septentrion, elle réduira son pays en désert. Est-ce que vous croyez qu'au XVIIe siècle, une nation aussi puissante soit-elle pouvait, avec de la poudre à canon, puis des boulets, puis des baïonnettes, puis des fusils à bois, réduire une nation en désert? Mes amis, il n'y a que la puissance atomique qui peut faire cela. La puissance nucléaire. Et Babylone, c'est les États-Unis, et elle sera réduite en poussière. Babylone aura un ennemi majeur au nord, et si vous prenez une map et vous regardez au nord du Canada, vous tombez immédiatement dans l'URSS.
Voici un peuple vient du septentrion, une grande nation, et des rois puissants se lèvent des extrémités de la terre. L'ennemi de Babylone sera une fédération de nations, car voici, je vais susciter et faire monter contre Babylone une multitude de grandes nations du pays du septentrion. La Russie qui a été démantelée est désormais en train de se remanteler. Vous comprenez cela, vous? La Russie bientôt sera une grande coalition formée avec les musulmans. Un Russe sur 3 est islamique. Les États-Unis seront détruits du centre par l'islamisme terroriste et l'islamique amoral sous la direction d'un chef noir du nom de Louis Farrakhan, qui a reçu $1 milliard d'un homme appelé Kadhafi, dans le but de détruire tout ce qui est les valeurs bibliques américaines. Monsieur Kadhafi déclara ceci dernièrement dans un magazine qui suivra la réunion de 900 000 personnes qu'il a réussi à amasser devant la Maison-Blanche à Washington, avec un discours de 2h30. Il leur dira, « Allah ne permettra pas que ce soit la Russie qui détruise les États-Unis d'Amérique. » Il dira, « Allah permettra que ce soit lui avec le monde islamique de l'intérieur. » Un nombre incroyable de nouveaux adeptes à l'islam se font chaque jour. Les églises méthodistes d'Angleterre sont achetées par l'islam et on y enseigne Mahomet, le prophète du très grand Allah. Il faudrait que vous sachiez que le mahométisme n'est pas né avec Mahomet. Il était là longtemps au préalable. Mahomet a fait de l'islam une religion monothéiste. Ça a été là son appart. Ils adorent le roi Lune, alors que les Égyptiens adorent le roi Soleil Ra, R-A avec 2 petits points dessus. Nous sommes rendus 13 et nous terminerons avec 13, mais je vous ai dit qu'il y a des douzaines et des douzaines de critères. Babylone sera la demeure d'une multitude de Juifs qui la quitteront. En ces jours, en ce temps-là, dit l'Éternel, les enfants d'Israël et les enfants de Juda reviendront ensemble. Mon peuple est un troupeau de brebis perdus. Sortez, dit-il, du pays des Chaldéens. Est-ce que vous croyez que la Chaldée, dans laquelle, près de Ur, où Abraham a quitté son peuple pour s'en aller selon la parole de Dieu, est encore ce pays dont on parle ici? Êtes-vous convaincu de cela? La Chaldée, c'est un pays où on enseigne l'astrologie. C'est un pays où on consulte les esprits. Et de la Californie et des États-Unis est sorti le nouvel âge. La nouvelle Chaldée, c'est les États-Unis d'Amérique. Fuyez Babylone et que chacun sauve sa vie de peur que vous ne périssiez dans sa ruine. Le Seigneur est en train de dire à ceux-là qui le connaissent, puis il parle surtout à son peuple, les Juifs, fuyez les États-Unis, revenez dans votre pays, parce que son plan c'est ceci, j'irai vous chercher des nations où je vous ai dispersés pour vous ramener. Là, il lui donne un ordre, fuyez, sinon vous vivrez les fléaux que j'ai promis dans ce livre. Apocalypse 22, 18. Alors voilà pour ce qui est des critères de cette Babylone qui est là maintenant, qui a de l'extension jusque dans ce pays. C'est, vous penserez, une conférence très négative, très pessimiste. Je vais vous dire personnellement que je suis l'homme face à ces événements le plus optimiste qu'on puisse trouver. Je suis celui qui a hâte de voir arriver ces événements parce qu'ils sont dans la parole de Dieu et que la parole de Dieu a réserve pour son peuple ce qu'il y a de plus extraordinaire. La parole de Dieu nous réserve un ascenseur qui va nous sortir de cette Babylone. Et cet ascenseur, c'est ce qu'on a vu hier, qui s'appelle l'enlèvement de l'Église.
Pour ceux d'entre vous qui êtes ici pour la première fois, à la fois dans une réunion où on parle du nouvel ordre mondial et qui malheureusement est présenté par un chrétien, je voudrais que vous sachiez que si je n'étais pas chrétien, je ne présenterais pas ces choses. Parce que si je n'ai que des mauvaises nouvelles à vous apporter, je suis mieux de m'en aller dans mon petit camp, dans le bois, puis me taire. Parce que la parole de Dieu, l'Évangile veut dire bonne nouvelle. Ici, il y en a parmi vous qui n'avez pas l'habitude de réfléchir profondément. Ici, la parole de Dieu nous dit que ça, c'est une bonne nouvelle. Je voudrais que vous sachiez que c'est parce qu'il y a une mauvaise nouvelle. Vous êtes-vous déjà arrêté à vous demander pourquoi est-ce qu'on appelle l'Évangile bonne nouvelle? Mais c'est parce qu'il y a une mauvaise nouvelle. La mauvaise nouvelle, c'est que tout homme, quand elle arrive au monde, est un fils d'Adam. Et à ce titre de fils d'Adam, tout homme est pécheur, séparé de Dieu. Et qu'à ce titre de séparé de Dieu, tout homme est privé de la gloire de Dieu. Ça veut dire de sa présence. Ou autrement dit, tout homme est privé du ciel. Ça, c'est une très mauvaise nouvelle. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'il y a une virgule puis un mais, une conjonction, qui dit qu'ils sont gratuitement justifiés. Vous pouvez être justifié face à Dieu ce soir. Et gratuitement. Vous n'avez pas à me payer pour ça, ou à payer une dénomination quelconque. Vous pouvez être gratuitement rendu subitement juste aux yeux de Dieu, en vertu de deux choses. A, la grâce de Dieu, parce qu'il le veut bien, et deux, la foi que Dieu vous demande d'avoir dans une œuvre qui n'est pas la vôtre, qui est la sienne, mais une œuvre qui est déjà accomplie et que vous n'avez pas à réaccomplir chaque jour, ou chaque semaine, ou chaque mois, ou chaque année. Elle est accomplie une fois pour toutes, nous dit Hébreux 10. À ce titre de pécheur que je suis et que vous êtes et qui êtes condamnés, je vais vous inviter maintenant à vous soustraire aux événements qui viennent. Ces événements-là s'appellent la tribulation. C'est ce que nous avons parlé hier avec des versets bibliques. Nous avons été moins bibliques ce soir, mais il fallait démontrer que les versets sont une réalité. Et je voudrais vous montrer ce qui est arrivé au début de la création de l'homme. Et je voudrais vous amener dans un verger, puis je voudrais prendre une pomme du verger qui apparaît à votre écran maintenant. Puis je voudrais que vous compreniez qu'un jour, Dieu a dit à l'homme, « Tu régneras sur la planète Terre. Tu mangeras tous les fruits du jardin qui est là, sauf le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et de la connaissance du mal. » Et les extraterrestres, c'est-à-dire les esprits démoniaques, qui ne viennent pas d'autres planètes, sont venus sur cette terre. Pourquoi sont-ils venus sur cette terre? Parce que Satan ne se doutait pas que Dieu allait créer l'homme, qui est une créature avec une potentielle place privilégiée aux yeux de Dieu. Vous êtes potentiellement des privilégiés aux yeux de Dieu, plus privilégiés que les anges, parce que Dieu vous a créé semblable à lui, avec un pouvoir de décision, avec un pouvoir de liberté, de libre arbitre. Et Satan, dans sa jalousie de l'homme, a voulu le faire périr, briser le plan de Dieu. Il est allé vers Ève, dans l'incarnation du plus bel animal, le plus rusé, le plus beau, le plus intelligent de la nature, qui est un serpent. Qu'aujourd'hui, vous ne serez pas d'accord que c'est le plus beau, mais à cette époque, il l'était. Avant que Dieu lui dise, à cause de ce que tu as fait, tu ramperas dans la poussière. Mais préalablement à cela, le serpent était le plus bel animal de la création. Il est allé vers Ève. Il lui a parlé. Parce que nous croyons que dans le monde qui vient, des animaux auront la capacité d'échanger des mots. Si des robots qu'on programme sont capables de parler, si quand vous arrivez à une boîte téléphonique, qu'on vous demande votre nom puis qu'elle reconnaît votre voix, Dieu est capable de créer des animaux qui parlent sans qu'ils aient pour cela un esprit. Ils peuvent avoir une âme, mais pas d'esprit. Vous avez un esprit, une âme et un corps. L'âme, c'est la partie qui vous anime. Vos petits chats, vos petits chiens, quand vous arrivez, sont tout contents, ils sont animés quelque part. Une âme d'animal.
Ils n'ont pas d'esprit. Alors, si vous voulez épargner tout ce qui vient, ces tribulations, et je sais qu'il y en a qui pensent que l'âme des animaux est comme l'âme des hommes. Non, non, non. Le mot animus, qui veut dire qui anime, qui donne la vie. Je vais vous donner un exemple. Eh bien, Dieu vous invite ce soir à faire un grand pas. Si vous êtes ici pour la première fois, je vais vous inviter à penser à ce que vous avez entendu ce soir, et c'est irréversible. Mais vous avez un choix. Nous sommes dans l'époque de la grâce. Elle dure 2000 ans. Nous sommes en l'an 1976 avancé. Il reste 3 mois avant 97. Et pour les années qui vont venir, vous avez vu un aperçu de ce qui nous attend. Et un peu plus tard, arrivera la marque universelle dans la main ou sur la peau. L'espace cybernétique va changer nos rapports avec quelque chose de très important, l'argent. Car nous entrons dans l'ère de l'argent, E pour électronique. Ici, à Swindon, une petite ville d'Angleterre, on vit depuis plusieurs mois déjà sans billets et sans monnaie. Mondex is cash with a bit more. Mondex means that you can get cash in your home very conveniently. 24 hours a day. Toutes les transactions, même les plus petites, se font électroniquement. L'expérience est si positive que le monde entier pourrait bien l'adopter. Chèque ou dépôt direct, carte de crédit et de débit, guichet automatique, carte à puce, tout ça, ce n'était qu'un début. La monnaie électronique, voire l'argent virtuel, va remplacer les vrais dollars. Mais la Bible nous dit dans Apocalypse 13, de verset 17, que nul ne pourra acheter ni vendre sans la marque dans la main ou bien sur le front. Apocalypse 17. Et que personne ne peut acheter ni vendre sans la marque. Bientôt aux États-Unis, nous pourrons acheter ni vendre sans la marque, la carte dont je vous ai parlé. Il nous dit, c'est ici la sagesse, que celui qui a de la connaissance, qui a de l'intelligence, calcule, c'est un nombre d'hommes et son nombre est 6, 6, 6. Tous les systèmes électroniques importants du gouvernement fonctionnent avec 666. Mais le 666 dépasse les systèmes électroniques. C'est une sagesse dont nous avons de nouvelles informations extraordinaires que nous vous apporterons dans une conférence ultérieure à celle-ci. Mais quel qu'en soit, si vous êtes jamais demandé qu'est-ce qui vous arrive si vous mourrez ce soir, eh bien, je vais vous donner la réponse, ce qui vous arrive ce soir. Si vous n'avez pas Christ dans votre vie, ce qui vous arrive, c'est que vous sortez de votre corps. Et en sortant de votre corps, vous êtes récupéré par le monde des esprits. Et le monde des esprits vous amène dans un lieu qu'on appelle des lieux inférieurs. C'est un autre mot qu'on appelle enfer. Pour le moment, on a toutes les raisons de croire qu'il est au centre de la terre. Et il n'y a aucun retour. Vous n'avez aucune chance passer ce moment-là, d'y retourner. Ne priez pas pour les morts, mes amis. Priez durant le temps qu'ils sont vivants. Ne témoignez pas aux morts, témoignez aux vivants. Aujourd'hui, je vous trouve assez vivant devant moi, même si vous ne bougez pas beaucoup. Et je dois vous témoigner de ceci. La parole de Dieu est claire là-dessus. Vous ne pouvez gagner votre ciel. Ça ne se gagne pas, le ciel. Moi, j'ai une belle clinique au Lac-Saint-Jean. Elle est connue comme une des belles cliniques de la province. De temps en temps, j'engage un petit gars qui vient balayer en face de ma clinique. Il a beau faire le meilleur des balayages, il ne se méritera jamais ma clinique. Quelle que soit votre vie de souffrance, votre vie de travail et d'œuvre, vous ne pourrez jamais vous mériter le ciel. C'est impossible d'entrer là, tout seul. Mais Christ vous a préparé un passage et une place. Il l'a fait pour vous. Vous auriez été seul sur la planète, puis il l'aurait fait. Et je vais vous montrer quelques versets. Maintenant, on va parler de la pomme, si vous voulez bien. Dans cette pomme que Ève, sur la tentation du serpent, a pris, qu'ils ont mangé, ils ont été séparés instantanément de Dieu. Le premier péché fut celui de l'orgueil, de l'ennemi qu'on appelle Satan.
Le deuxième péché fut celui d'Ève, qui fut un péché de désobéissance et d'orgueil, parce qu'elle crut qu'elle deviendrait comme un Dieu. Le nouvel âge enseigne que nous sommes des dieux. Ce n'est rien de nouveau sous le soleil, c'est aussi vieux qu'Adam et Ève. C'est le même vieux mensonge qui revient. Ce qu'il faut que vous compreniez, c'est que lorsque Adam et Ève ont mangé de ce fruit, je mets une pomme, mais il n'y a rien qui nous dit que c'est une pomme, un fruit. Lorsqu'ils ont mangé ce fruit, ils ont été séparés de Dieu. Et que dans le fait qu'ils ont mangé de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, est entrée en eux la connaissance du bien et du mal. C'est pour ça qu'ils se sont cachés. Puis quand Dieu est venu le soir, il leur a demandé ce qu'ils étaient. Puis il a dit, je suis caché, je suis ici, Seigneur. Qu'est-ce que tu fais là? Je suis caché. Mais pourquoi tu te caches? Et là, Adam prit conscience qu'il était nu et il eut honte. Alors, le péché venait d'être découvert. Ils ont sorti de la dispensation de l'innocence pour entrer dans celui de la conscience. Vous êtes conscient que vous êtes pécheur, oui. N'avez-vous pas envie de temps à autre de transgresser les lois humaines, familiales, quelles qu'elles soient? Si vous ne reconnaissez pas qu'il y a en vous un mécanisme de transgression, alors là, vous avez des problèmes d'auto-analyse. Mais je ne crois pas que Dieu ait permis que vous ayez une absence d'auto-analyse. Mais vous ne pouvez pas gagner ce ciel et quelqu'un est venu, il l'a gagné à votre place. Tout ce qu'il vous a demandé, il vous a dit, moi j'ai un grand parapluie. Et si tu te places en dessous de mon parapluie, tu ne souffriras pas la colère de Dieu. Ce parapluie, il s'appelle le sang de Jésus. C'est par son sang que nous sommes sauvés. Et dans la connaissance du bien et du mal est inclus une option. Vous pouvez choisir de faire le bien toute votre vie, mais vous êtes toujours partie du fruit que Dieu a rejeté. Vous pouvez choisir de faire le mal toute votre vie, mais vous êtes toujours dans l'option que Dieu a rejetée. Le fait que vous choisissiez de faire le bien ne vous sauve pas, parce que nul n'est sauvé par le bien. Vous n'irez pas en enfer parce que vous êtes méchant, et vous n'irez pas au ciel parce que vous êtes bon. Vous irez au ciel parce que vous allez accepter de vous placer sous le parapluie qui est Jésus-Christ par son sang, et vous irez en enfer parce que vous aurez refusé de vous placer sous le parapluie qui est Jésus-Christ. Les démons vous récupéreront. L'enfer a été créé pour Satan et ses anges, et non pour les hommes. Seulement, si vous rejetez Christ, c'est lui qui vous récupérera. Moi, je vous demande ceci à soir. Voulez-vous participer à l'événement majeur de toute l'humanité, c'est-à-dire l'enlèvement de la gang à Christ, l'enlèvement de l'Église de Jésus-Christ? C'est ça, l'Église de Jésus-Christ, c'est sa gang. Voulez-vous? Pour devenir membre de sa gang, vous devez avoir un grand moment profond de sincérité, d'honnêteté dans votre cœur. Vous devez reconnaître que vous êtes pécheur. Et le péché n'entre pas dans le ciel, donc vous ne pouvez pas y entrer. Mais Christ est prêt à enlever le péché de votre vie. Pas enlever votre nature pécheresse, mais il est prêt à enlever les conséquences du péché. Reconnaissez que vous êtes pécheur. Si vous reconnaissez que vous êtes pécheur, demandez-lui. Tu existes, Seigneur? C'est vrai que tu existes, c'est vrai? Moi, je te donne mon cœur. Je te le donne. Tu as la permission d'entrer. Viens dans ma vie et va dans les compartiments les plus secrets de mon cœur et fais le ménage. Je te donne le reste de ma vie si tu en veux. Puis lui, il en veut de votre vie parce qu'il vous a créé. Vous êtes une merveille à ses yeux. Et il a peur de vous perdre. Mais il ne vous récupérera pas sans votre volonté parce qu'il vous a créé libre. Et lui, il casse les bras à personne. Il cogne à la porte, mais la poignée par en dedans. Répondez. Alors, je vous offre ceci ce soir. Si vous voulez avoir un verset ou deux, Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme Dieu, connaissant le bien et le mal. Ce n'est pas Dieu qui dit cela, c'est le serpent. Il le fait à croire qu'ils vont être des dieux. Mais Dieu a enfermé tous les hommes dans la désobéissance. Tous les hommes sont dans la désobéissance. La désobéissance à son plan.
l'obéissance à son œuvre. Et les hommes cherchent eux-mêmes de petites choses dans leur vie, leur philosophie, leur propre théologie. Il n'y a qu'une seule théologie, elle est ici. Il est marqué tout à fait en haut que tous sont pécheurs, ils ont privé de la gloire de Dieu, mais ils sont gratifiés, ils sont justifiés par sa grâce, par le moyen du rachat. Si le mot rédemption vous fait peur, ça veut dire par le rachat qui est en Jésus-Christ. Nous ne sommes pas sauvés par nos œuvres, mais nous sommes sauvés par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous. Pas la foi qui vient pas de vous, c'est le salut. Ne vient pas de vous, vient de Dieu, par sa miséricorde, c'est-à-dire par sa bonté, par le bain de la génération et le renouvellement du Saint-Esprit. Si vous faites simplement le pas de dire « Je t'accepte, Seigneur, viens à moi », l'Esprit Saint va descendre, c'est son rôle. C'est lui qui va vous convaincre de péché, de jugement et de justice. Vous êtes sauvés par son sang, pas par le vôtre, pas par vos sueurs, pas par vos bonnes œuvres. Vous êtes sauvés parce qu'il a payé le coût à votre place. Les conséquences, c'est la vie éternelle. Dieu a tellement aimé le monde que quiconque, Jean, Jacques, Georgette, Coquette, afin que quiconque qui croit en lui ne périsse point, c'est-à-dire qu'à la fin de vos jours, la vie continue éternellement et vous avez la vie éternelle. Et ensuite, ce qui suivra, si vous êtes né de ma génération, si vous vivez maintenant, ici l'enlèvement arrive ce soir, il est marqué dans 1 Thessaloniciens 4 au verset 17, vous rappelant que la Bible est vraie, que les scientifiques ont démontré qu'elle n'a pas pu être écrite par un homme, que les chances qu'elle ait été écrite par un homme sont 1 sur 54 trillions. La Bible nous dit que, ensuite nous les vivants, hey, c'est là, qui seront restés, nous serons ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur, dans les airs. Et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Le nouvel âge a préparé une explication à cela. Et il dit que bientôt des extraterrestres vont venir. Et puis ils vont enlever de terre les indésirables que nous sommes. Et ils vont nous emmener sur une autre planète pour être recyclés. Et vous lirez David Spengler, puis il va tout vous expliquer ça. Puis il dit que ça va se faire avec beaucoup de sang. Mes amis, voulez-vous vous soustraire à toutes ces choses, quoi, à la parole de Dieu? Si vous êtes prêts avec moi, baissez vos têtes maintenant. Je vais faire une prière simple. Très simple. Mais je voudrais que, dans vos cœurs, cherchez l'honnêteté dans vos cœurs, cherchez la sincérité. Seigneur, j'ai passé ma vie à concevoir moi-même l'existence. J'ai cru celui-ci ou celui-là, mais je ne t'ai pas cru toi. Et je t'avoue, Seigneur, que parce que je n'ai pas en moi la vérité, je suis angoissé. Ma vie n'a peu de paix. Je t'avoue qu'il est vrai que je suis pécheur, que la qualité totale n'est pas en moi. Mais je ne peux pas me changer, je suis fait comme ça. Je suis comme un léopard, je ne peux pas changer la couleur de ma peau. Mais eux, ils disent, ces croyants, que si je t'offre mon cœur et si je te donne ma vie, que tu vas venir. Ben écoute, Seigneur, je te la donne ma vie. Je te donne mon cœur, je te donne mes émotions, ma volonté, je te donne ma philosophie, je suis prêt à tout rejeter ça pour toi. Viens avec ton Esprit Saint. Je te demande de me pardonner les fautes de mon passé, présent et futur. Et je crois que Jésus, ton Fils, il est venu sur cette terre, il est mort, il est vraiment mort, mais qui est ressuscité, et qui est ressuscité éternellement, et qu'il a pris sur lui tous mes péchés. Et la loi qui me condamnait, il a pris ses ordonnances, il l'a cloué à la croix, afin qu'il n'y en ait plus pour moi, afin qu'il n'y ait plus aucune condamnation pour moi, parce que moi je crois en toi, je crois que tu es mon sauveur, personnel, sans que moi j'ai rien à faire, sauf m'avouer perdu sans toi. Je te demande, Seigneur, de venir en moi ce soir, maintenant. Soustrais-moi à ce qui vient dans ce monde, en venant me chercher comme les autres. J'arrive en retard, je suis un ouvrier de la dernière heure, mais toi, ça t'importe peu, c'est toi qui contrôle ça. J'ai pas fait grand-chose encore dans ton grand jardin, mais tu me considères comme une fleur. Donne-moi à manger maintenant, puis change-moi, parce que moi, à l'intérieur, je ne suis pas capable de me changer.
Je te donne toutes mes émotions. Transforme-moi. Et Seigneur, je crois à ta parole que tu vas m'enlever avec ton Église. Je fais partie de ta gang maintenant et que tu m'as pardonné mes péchés. Et je te remercie parce que si vous avez fait ça avec sincérité de cœur, la Bible vous dit maintenant, si vous avez été sincère dans vos cœurs, mes amis, vous êtes désormais sauvés. Et je vous prie, Autour de ton trône, à l'agneau de Dieu.